Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va commencer l'exponentielle avec les calculs de limites. Alors, comme vous voyez, vous avez 11 limites à traiter. Ce sont des limites de votre manuel. On fait une deuxième licence maths, dans des exercices. Des limites très importantes à calculer. Pour la première, en faisant des rappels sur des limites usuelles. Si vous avez remplacé ici, vous avez 3 sur, ici x exponentielle 3 sur x moins 1. Ici 3 sur x, ça fait 0. Exponentielle 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 plus l'infini, c'est une forme déterminée. Regardez ce que je peux faire. Limite au plus l'infini. Ici, je peux mettre 3 sur x moins 1 sur x. Voilà. Sur 1 sur x, pardon. 1 sur x. D'accord. Alors, ici, je vais prendre... Je vais multiplier ici 3 fois 3, et ici 3. Donc j'aurai limite quand x tend vers plus l'infini de 3 facteur exponentiel 3 sur x moins 1 sur 3 sur x. On pose t égale 3 sur x qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Alors j'aurai ici limite quand t tend vers 0 de 3 exponentielle t moins 1 sur t. C'est une fois qui est égale à 3 fois 1 qui est égal à 3. Car limite quand t, c'est une limite usuelle, exponentielle t moins 1 sur t égale 1. Voilà. Donc cette limite est égale à 3. Voilà. Pour la deuxième, ces premières limites sont assez faciles. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Voilà. Pour ici la deuxième, vous avez limite quand x tend vers plus l'infini de x 3x moins exponentielle x. Donc, ici je remplace ici plus l'infini moins l'infini, c'est une forme déterminée. Il suffit de factoriser par x. J'aurai ici 3 moins exponentielle x sur x qui est égal, or, limite quand x plus l'infini d'exponentielle x sur x, c'est une limite usuelle, égale plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de 3 moins exponentielle x sur x égale moins l'infini, fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Ici, cette quantité va tendre vers moins l'infini, x va tendre plus l'infini, donc le taux va tendre vers moins l'infini. Pour la troisième, vous avez limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle 1 moins 2x sur x. Sur x, voilà. D'accord. Ici, je remplace, je trouve ici plus l'infini, exponentielle plus l'infini, ça donne plus l'infini. Ici, 1 sur x, ça fait 0, 0 plus l'infini, c'est une forme déterminée. Alors, je vais mettre, regardez bien, 2, je vais écrire 1 moins 2x sur 1 moins 2x fois 1 moins 2x sur x. J'ai multiplié divisé par 1 moins 2x. Voilà. Pour la première limite, quand x tend vers moins l'infini, l'exponentielle 1 moins 2x sur 1 moins 2x, en posant t égale 1 moins 2x tend vers plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Donc ceci va donner limite quand t tend vers plus l'infini d'exponentielle t sur t qui égale plus l'infini. Et limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins 2x sur x égale limite au moins l'infini de 2 moins 2x sur x qui égale à moins 2. Donc le taux, vous aurez plus l'infini ici, vous aurez plus l'infini fois moins 2, ça fait moins l'infini. Voilà. Donc le taux va tendre vers moins l'infini. Cette va tendre vers plus l'infini et celle-là va vers moins l'infini. Moins 20, moins 2 fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc notre limite égale moins l'infini. Maintenant, nous avons limite, quatrièmement, limite quand x tend vers 0 de exponentielle 2x moins exponentielle 2x moins 1 sur x au carré moins x. D'accord. Ici, ça donne 0, ici, ça fait 0, c'est une forme indéterminée. Il suffit de factoriser le dénominateur, x tend vers 0. Ici, j'aurai x facteur de x moins 1. Ici, exponentielle 2x moins 1, que je peux écrire limite quand x tend vers 0, d'exponentielle 2x moins 1 sur x fois 1 sur x moins 1. D'accord. Pour celle-là, il suffit donc, limite quand x tend vers 0, d'exponentielle 2x moins 1 sur x. Comme d'habitude, comme l'autre fois, je vais mettre ici un 2, ici un 2. Voilà. Pour avoir la même variable. Donc, en posant t égale 2x,
tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc j'aurai limite quand x tend, t tend vers 0, de 2 facteur de exponentielle t moins 1 sur t, qui est égal à 1 fois 2. Ici, il va tendre 1, 2 fois 1 égale 2. Voilà. Pour la deuxième, limite quand x tend vers 0 de 1 sur x moins 1, en remplaçant, j'aurai moins 1. Donc le tout ici va d'entre 2 fois moins 1 qui est égal à moins 2. Voilà. Donc notre limite est égale à moins 2. Pour la cinquième limite, celle-là, c'est intéressant. Ça devient un peu intéressant. Voilà. Regardez bien. C'est maintenant limite au moins l'infini, en plus l'infini de x au carré, exponentielle 1 sur x, moins exponentielle 1 sur x plus 1. Voilà. Donc, ici, si je remplace, j'aurai ici, ça fait l'exposant, ça donne 0, et c'est 0. Donc, 1 moins 1, ça fait 0, plus l'infini, c'est une forme déterminée. Donc, regardez bien, limite plus l'infini de x au carré. Ici, je vais factoriser par ce terme-là. Donc, j'aurai 1 sur x plus 1. Voilà. Facteur de exponentielle 1 sur x sur exponentielle 1 sur x plus 1 moins 1 égale limite en plus l'infini de x au carré exponentielle 1 sur x plus 1. Ici, ça donne, d'après les propriétés de puissance, ça fait 1 sur x moins 1 sur x plus 1 moins 1. D'accord. Donc, 1 sur x moins 1 sur x plus 1 égale, je rends de même dénominateur x plus 1, ici x plus 1 moins x, ça fait 1 sur x, facteur de x plus 1. Voilà, je rends de même dénominateur. Donc, ceci va donner égale limite en plus l'infini, x au carré, exponentielle 1 sur x plus 1. Et ici, j'aurai exponentielle 1 sur x, facteur de x plus 1. Moins 1. D'accord. D'accord. Maintenant, donc, je vais mettre ici limite en plus l'infini, x au carré, exponentielle 1 sur x plus 1. X plus 1. Ici, j'aurai 1 sur x plus facteur de x plus 1. X plus 1, voilà. Et ici, exponentielle 1 sur 1, facteur de x, x plus 1. Voilà. Moins 1. Voilà. J'ai multiplié ici, donc je vais mettre ici x facteur de x plus 1. Donc, celle-là. En posant, je vais noter a de x. Voilà. Donc, limite de a de x. Bon. Limite de a de x, limite plus l'infini de a de x, en posant t égale 1 sur x facteur de x plus 1 tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, ça va donner limite quand t tend vers 0 d'exponentielle t moins 1 sur t qui est égal à 1. Voilà. Maintenant, il me reste la deuxième. Pour cette deuxième, donc, voilà. Donc, a de x égale 1. Maintenant, limite quand x plus l'infini de x au carré sur x facteur de x plus 1 égale limite plus l'infini de x au carré sur x au carré plus 1 plus x égale limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré sur x au carré égale à 1. Voilà. Et limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle 1 sur x plus 1 égale 1 qui est égal à celui-là égale 1 car, bien, je vais le noter, on a car limite en plus l'infini de 1 sur x plus 1 égale 1 et exponentielle continue en 1, donc ceci va donner, donc ça sera ici exponentielle 0, 0, exponentielle continue en 0 qui est égal à 1. Cette limite tend vers 0, donc exponentielle de 0 égale 1, parce que la fonction exponentielle est continue 1. Donc le tout va tendre vers 1. Vous voyez bien, il suffit de... C'est une limite qui est intéressante. Voilà, maintenant, on va passer à la sixième limite. Vous avez limite sixième, limite quand x tend vers 0 plus de x exponentielle 1 sur tangente x. Tangente x, d'accord? Vous voyez bien, donc tout ce que je peux faire ici, c'est 0 plus exponentielle. 0, ça va donner ici en 0 plus, c'est exponentielle. Il suffit de mettre il suffit de mettre ici limite quand x tend vers
Ici, 0 plus, ça va donner plus à l'infini, et ça fait plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, vous aurez ici 0 plus, exponentielle de 0 plus, ça, ou bien vous aurez 1 sur 0 plus l'infini, exponentielle plus l'infini, ça donne plus l'infini, fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ici, je vais écrire ici, je vais mettre ici exponentielle 1 sur tangente x, ici 1 sur tangente x, fois tangente x. Je multiplie divisé par tangente x. Donc, pour la première, je vais noter a de x. Donc, limite, quand x tend vers 0 plus, de tangente, ou bien de 1 sur tangente qui tend vers plus l'infini, exponentielle 1 sur tangente x sur 1 plus 1 sur tangente x, en posant t égale 1 sur tangente x, qui tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus 0 plus, qui est égal limite quand t tend vers plus l'infini d'exponentielle t sur t qui est égal à plus l'infini. Et limite quand x tend vers 0 plus de x sur tangente x égale limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur tangente x sur x qui est égal à 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc, notre limite, quand x tend vers 0 plus de x exponentielle 1 sur tangente x égale, ici 1, égale plus l'infini. Voilà. Maintenant, voilà la sixième limite. Pour la septième limite, vous avez ici limite quand x tend vers 0 de exponent x au carré moins 1 sur cosinus x moins 1. Vous voyez bien, vous voyez bien, ici c'est une forme indéterminée, 1 moins 1 sur 1 moins 1, c'est une forme indéterminée. Donc, il se fait très simple. Il suffit de voir ici qu'il se met. Mais je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 1 sur x au carré. C'est une limite usuelle, vous connaissez parfaitement, trigonométrique, donc tend vers 0. Ici, j'aurai cosinus x moins 1 sur x au carré. Ici, exponentielle x au carré moins 1 sur x au carré. Donc, pour la première a de x, limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x au carré égale limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré qui est égal à moins 1 demi. Voilà. Et pour la première, b de x, je peux noter b de x. Donc limite quand x tend vers 0 de b de x égale limite quand x tend vers 0 de x au carré moins 1 sur x au carré, en posant t égale x au carré tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc j'aurai limite quand t tend vers 0, l'exponentielle t moins 1 sur t qui est égal à 1. Voilà. Donc, ceci va donner, ici j'aurai 1, ici j'aurai moins 1 demi, donc ça va donner moins 2. Voilà. Pour la huitième, vous avez limite quand x tend vers 1 de 2 exponent 2 à la puissance x moins 2 sur x moins 1. Que je peux l'écrire, ce 2 à la puissance x, je peux l'écrire limite quand x tend vers 1 de exponentielle de ln de 2 à la puissance x sur moins 2 sur x moins 1 qui est égal limite quand x tend vers 1 de exponentielle de x ln de 2 moins 2 sur x moins 1. En posant h de x égale x exponentielle x ln de 2, ça va donner ici, c'est comme si j'ai h' en 1. Donc, en calculant h', ça donne h' de x, ça donne ln de 2 fois exponentielle x ln de 2. Donc, h' en 1, ça va donner ln de 2. Donc, en remplaçant ici, je dérive cette quantité. Donc, pardon, ln de 2 exponentielle ln de 2. ln de 2 exponentielle ln de 2 qui est égal à 2 ln de 2. Voilà. La dérivée, donc, j'aurai ici ln de 2 fois exponentielle ici 1 fois ln de 2, ça fait 2 ln de 2. Donc, cette limite, ça va donner 2 ln de 2. Voilà. Pour la 9e, vous avez
limite quand x tend vers plus l'infini de ln 1 plus x, le tout à la puissance x. Donc, je vais l'écrire ici pour enlever la détermination. Ici, je remplace plus l'infini, donc je peux l'écrire limite quand on tend vers plus l'infini pour exponentielle de ln de 1 plus x à la puissance x, que je peux écrire limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x ln de ln 1 plus x. 1 plus x, voilà. D'accord. Donc, tout ce que je peux écrire, regardez bien, c'est limite en plus l'infini, ou bien, pardon, c'est pas en plus l'infini, pardon, en 0, c'est pas en 0, 0. C'est 0, en 0. Donc, ici, je repasse pour enlever la détermination. Regardez ce que je vais faire, exponentielle, je vais écrire ln de 1 plus x fois ln de 1 plus x, voilà, multiplié par x sur ln de 1 plus x. Voilà. Pour la première, ln, limite en 0, de ln 1 plus x, 1 plus x, ln de ln 1 plus x. 1 plus x. Donc, je pose en t égale ln de 1 plus x. Tend vers 0 plus, quand x tend vers 0 plus, quand tend vers 0. Donc, j'aurai ici limite quand t tend vers 0 plus de t, ln de t qui est égal t ln de t qui est égal à 0. Voilà. C'est limite égale t. Et pour la deuxième, limite quand t tend vers x tend vers 0 plus de x sur ln de 1 plus x égale limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur ln de 1 plus x sur 1 plus x sur x qui est égal à 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc, notre limite, vous voyez bien, ici, ça sera e, ici j'aurai 1, ici 0, 0 fois 1, donc ça va donner 0. Et la fonction exponentielle continue en 0, donc le tout va tendre exponentielle. Donc ceci va donner exponentielle 0 qui est égal à 1, parce que la fonction exponentielle continue en 0 qui est égal à 1. Cette limite, la première limite égale 0, et la deuxième égale 1, donc 0 fois 1, ça va donner 0, exponentielle de 0 égale 1. Voilà, c'est une limite assez importante. Pour la dixième, l'avant-dernière, vous avez limite dixième, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x, 1 sur x à la puissance x, que je peux écrire limite au plus l'infini de exponentielle ln de 1 plus 1 sur x à la puissance x, qui est égal d'après les propriétés de ln, égale exponentielle x ln de 1 plus 1 sur x, que je peux l'écrire limite au plus l'infini de exponentielle ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x, en posant limite en plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x, en posant t égale 1 sur x, va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini, qui est égal limite quand t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t, qui est égal à 1. Voilà. Et la fonction continue en 1, donc ceci va donner donc limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur x à la puissance x égale exponentielle 1 qui est égal à e. Voilà. Maintenant, pour la dernière. Limite quand x tend vers 0 de cosinus x plus sinus x à la puissance 1 sur x. Donc, de la même manière, ici, je vais l'écrire égale limite quand x tend vers 0 de exponentielle de ln 1 plus 1 cosinus x plus sinus x à la puissance 1 sur x, que je peux l'écrire limite en 0 de exponentielle ici 1 sur x ln de cosinus x plus sinus x. D'accord. Je vais prendre seulement ln de cosinus x plus sinus x égale limite égale ln de cosinus x facteur de 1 plus sinus x sur cosinus x qui est égal ln
de cosinus x, facteur de 1 plus tangente x, qui égale limite quand x tend vers 0 de cosinus x plus, pardon, ln, ou bien ici, ln de cosinus x plus ln de 1 plus tangente x. Voilà. Donc je vais remplacer cette quantité par celle-là. Donc j'aurai, donc ceci va donner limite quand x tend vers 0 de exponentielle ln de cosinus x sur x plus ln de 1 plus tangente x, à plus tangente x sur x. Voilà. Donc ceci va donner ici limite quand x tend vers 0 de exponentielle ln cosinus x sur x, que je peux l'écrire limite quand x tend vers 0 de exponentielle ln de cosinus x sur cosinus x moins 1 fois cosinus x moins 1 sur x. Voilà. Donc, celle-là, je peux le poser t égale cosinus x qui tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc, j'aurai limite quand x tend vers 0 de cosinus de ln de t sur t moins 1 qui est égal à 1. Donc, pour la première, cette quantité égale 1. Pour la deuxième, c'est facile. Limite quand x tend vers 0, de cosinus x moins 1 sur x égale limite quand x tend vers 0 de moins 1 moins cosinus x sur, ici j'ai x, je peux le mettre x au carré fois x, fois x, qui est égal à 0. Donc, cette quantité-là égale, pour la première, égale à 0. Donc, j'aurai ici, pour celle-là, donc ceci va donner, ou bien je vais calculer, je vais le laisser comme ça, donc ln de 0. Voilà. Pour la deuxième, ln, ici, pour limite quand x tend vers 0 de exponentielle ln de 1 plus tangente x sur x, que je peux l'écrire, limite quand x tend vers 0, exponentielle ln de 1 plus tangente x sur tangente x fois tangente x sur x, fois tangente x sur x. Donc, ceci, je peux le mettre pour la première, limite en 0 de ln de 1 plus tangente x sur tangente x. Je peux le poser t égale tangente x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. J'aurai limite quand t tend vers 0 de ln 1 plus t sur t qui est égal à 1. Et limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x égale 1. Donc, cette quantité va tendre vers 1. Donc, va tendre vers 1. Ici, donc, le taux va tendre 1 plus 1. Donc, vous aurez ici, donc, limite quand x tend vers 0 de cosinus x plus sinus x à la puissance 1 sur x. Vous aurez exponentielle. On a vu que la première égale à 1 et la deuxième égale 0. Vous avez ici 0 plus 1 qui est égal à 1. Voilà. Donc, cette limite égale à 1. Voilà. Vous voyez, c'est une limite qui est assez importante, un peu difficile à calculer. Ça demande beaucoup de travail. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.